Mon père a sauvé la famille du général Nangong sur le champ de bataille, Marc Gauchy, le général Nangong est allé au marché. Il a promis sa fille en mariage, Nangong est aussi belle, jambes longues, taille fine, poitrine généreuse. J'aimais beaucoup cela, j'ai accepté avec joie, mais cette femme est très froide. Elle ne voulait pas partager le lit avec moi, je ne pouvais pas la battre, je ne pouvais pas utiliser le mur. Je me tenais sur le grand lit, elle de l'autre côté marquait la carte, je lui ai donné des cours sur les clauses des 7 gangs. Elle est allée directement au bureau, je suis allé me plaindre à ses parents, en pleurant qu'elle m'avait intimidé. Ses parents sont des gens francs et bons, l'ont directement forcé à s'agenouiller, et l'ont battu avec 50 coups de bâton militaire. Profite encore de quelques jours, le protagoniste masculin est revenu de la frontière, a accompli un grand exploit. Le moment est venu pour le protagoniste masculin de s'envoler, à ce moment-là, l'héroïne sera attirée par le protagoniste masculin, et donnera naissance à une paire de jumeaux adorables. Ce second rôle masculin voulait encore faire des histoires, le protagoniste masculin est décisif et impitoyable, il ne la supportera pas. La tuer est une affaire de minutes, mes jambes se sont ramollies et j'ai failli tomber. Le bâton du beau-père est tombé, j'avais l'intention de l'arrêter, et ça a touché comme ça. Juste devant Nangong Yan, le beau-père est vraiment direct et ne s'est pas retenu. Ça fait mal, j'ai l'impression que mes os vont se briser, Nangong Yan me regarde avec horreur. Je grince des dents, beau-père, belle-mère, tout est un malentendu, beau-père, belle-mère. Ils se sont dépêchés de venir m'aider, petit enfant, tu ne t'es pas blessé, espèce de petite garce. Tu vois, Xiao Bei ne s'est pas entraînée, elle a mal pour toi. Viens subir la punition à ta place, Xiao Bei est un si bon enfant, tu ne sais pas encore comment en profiter. Nangong Yan me regarde aussi rusée, elle comprend, ce qu'il veut faire, cette garce a osé bloquer le bâton pour l'héroïne. Ridicule, si elle n'avait pas fait d'histoire, l'héroïne aurait-elle été punie? Un homme adulte, qui se plaint en pleurant, c'est dégoûtant. C'est la sœur de notre protagoniste masculin, Nangong Yan, viens, tiens mon bras. Il semble y avoir un peu d'indulgence, maudit soit ce rôle secondaire masculin, c'est en fait un stratagème de la souffrance. Il nous intimide, l'héroïne a un bon cœur, elle ne veut pas devoir de faveur. Pour l'héroïne, il a pris un bâton, l'héroïne est venue l'aider, et il peut en profiter encore plus. Il n'a pas vu que l'héroïne avait déjà reçu une dizaine de coups de bâton, et il est venu faire le gentil. C'est dégoûtant, j'ai envie de le frapper, garce, meurs vite. Protagoniste masculin, reviens vite et tue-le, petite héroïne, réveille-toi, cette garce utilise ta gentillesse. Notre héroïne est douce à l'extérieur et forte à l'intérieur, cette garce a saisi ce point, je regarde les commentaires. Un peu écœuré, j'ai repoussé Nangong Yan, la main de Nangong Yan s'est figée en l'air. Beau-père, belle-mère, je vais bien. Eher et moi sommes un malentendu, il fait une bonne main en affectant la réticence, c'est odieux. De toute façon, il est mort misérablement à la fin, et a osé provoquer le protagoniste masculin du destin, et a finalement été déchiqueté pour le régal. J'ai failli ne pas tenir debout, qu'est-ce que c'est, est-ce que j'affecte la réticence? De plus, je meurs si misérablement, j'ai regardé Nangong Yan. Nangong Yan me regarde aussi, fronçant ses sourcils délicats, avec son intimité habituelle. Distante et proche, je suis tombé amoureux d'elle au premier regard, et je voulais bien la traiter après le mariage. Mais elle ne s'intéressait pas vraiment à moi, pendant 3 ans, je n'ai eu affaire à elle que quelques fois. Et c'était dans des circonstances particulières, elle était toujours réticente, comme la première fois. Après diverses turbulences, ses parents regardaient par la fenêtre et insistaient pour qu'elle consomme notre mariage. Elle m'a demandé de secouer la fenêtre pour les tromper, je n'ai pas cédé, je l'ai fait directement. Elle a fermé les yeux et a pleuré, j'ai décidé de bien la traiter. Mais il a toujours été distant, les quelques fois suivantes, il y avait des conditions spécifiques. Elle ne m'a jamais aimé, mais c'est aussi une personne gentille, elle est vraiment froide à l'extérieur et douce à l'intérieur. À part ça, elle ne m'a pas vraiment rendu les choses difficiles, par exemple, je ne pouvais pas la battre. Elle pouvait me frapper, me forcer, mais elle ne l'a pas fait. Ce n'est pas le moment, plus tard, pour une autre femme, ce sera ce soi-disant protagoniste masculin du destin. Ça m'a tellement mis en colère, cette femme est tellement impitoyable, je suis retourné dans ma chambre. Je me suis allongé sur le lit, le serviteur m'a coiffé, Nangong Yan est entré. Les serviteurs sont partis les uns après les autres, Nangong Yan portait un pyjama, le devant de la chemise laissant entrevoir des détails. Les exagérations de la haute société, les coureurs évoluent, chaque fois que je vois cela, je ne peux m'empêcher de bouger, mais en 3 ans, je ne l'ai touché que quelques fois. Maintenant, je n'ai pas beaucoup d'esprit, je repense encore à ce que j'ai vu dans les commentaires. Merde, le corps de l'héroïne est trop bombe, ce ratio.
C'est vague, je l'aime, tellement envie du héros. Le second rôle masculin a aussi couché avec elle, putain, cette garce. C'est dégoûtant, l'héroïne n'est pas bonne, ne laissez pas cette garce en profiter. Le héros revient vite, juste quand l'héroïne rejoint le harem du héros, le héros aimera beaucoup l'héroïne. Même si c'est une femme mariée, il faut d'autant plus la baiser, une vraie salope. J'aime ça, j'ai tiré sur le coin de ma bouche, cette putain de merde. C'est le héros, comment puis-je me sentir plus méprisable que moi, ok. Je ne pars pas, je suis détourné par ces commentaires de merde, Nangongyan. Comme tu es froide, tu aimes faire partie du harem des gens, ta poursuite est si fraîche et dépravée. Nangongyan s'est approché du lit, s'est agenouillé et m'a essuyé avec une serviette chaude. J'ai des blessures ici, elle a essuyé très doucement, je ne pouvais m'empêcher de regarder Nangongyan. Ma femme est si belle, son corps est si brûlant, doué en littérature et en arts martiaux. Jingo ne permet pas le faux sourcil, maintenant c'est comme ça, cela donne une illusion. Elle est très douce, en parlant, elle a reçu plus de 10 coups de bâton. Je n'ai reçu qu'un seul coup de bâton et je n'ai pas pu le supporter, je ne connais pas les arts martiaux, elle le sait. Mais ce n'est absolument pas facile, ce sont tous ces commentaires, je suis dans un état second. Choqué, j'ai regardé un peu plus longtemps, sinon j'aurais déjà arrêté. Toi, comment vas-tu, j'ai demandé. Nangongyan m'a regardé, sans rien dire de plus, a continué à m'essuyer. Si tu ne connais pas les arts martiaux, ne fais pas le fier, toi. Tu ne m'en veux pas? Tu as raison, c'est ma faute. Nangongyan, au lieu d'être plat, ne s'est pas arrêté, ses doigts touchaient ma peau de temps en temps. Ça me chatouille, c'est assez confortable, ces maudits commentaires sont réapparus. Il est dit que cet homme, pourquoi le second rôle masculin a soudainement fait preuve de gentillesse, il attendait quelqu'un ici? Nous avons déjà une relation avec l'héroïne, elle ne s'intéresse pas à elle, elle utilise simplement la gentillesse de l'héroïne, maintenant par culpabilité. Elle est obligée de lui essuyer le corps, c'est trop méprisable, elle ne pourra pas. Elle veut encore forcer l'héroïne à faire ces choses, l'héroïne ne devrait absolument pas travailler, un corps si étreint. Ne laissez pas cet homme en profiter, si j'étais l'héroïne, avec un tel niveau d'arts martiaux. Je l'aurais castré depuis longtemps, le héros revient, l'héroïne. Cette froide et distante montagne de glace découvrira qu'il existe aussi un homme aussi excellent, elle sera également émue. Quand le héros reviendra, les bons jours de cet homme toucheront à leur fin, chaque provocation est une blague. Le héros la taquine facilement, et finalement elle est dévorée par les chiens, je suis dégoûté. Chiens, vos grands yeux, devez-vous me le rappeler à chaque fois, que vous avez nourri les chiens. Mon cœur sincère a été donné aux chiens, je me suis retourné. En conséquence, j'ai sauté comme un carpe, ça fait mal. Nangongyan m'a regardé étrangement, va t'occuper, ne t'inquiète pas pour moi. Nangongyan fronça les sourcils, où vais-je, que faire? C'est aussi sa chambre, n'est-ce pas ce que tu as toujours demandé, va t'entraîner à l'épée. Entraîne-toi au fusil rouge, va lire des livres militaires, sépare-toi de moi. Ce que tu aimes, l'imbéi, Nangongyan me regarde. Qu'est-ce que tu veux faire encore? Je ne peux pas te suffire avec mon bâton militaire de guerrier de jour, tu n'as pas encore assez de colère. Je vais me punir maintenant, laisse tomber, je secoue la tête. Peut-être est-ce la raison pour laquelle il me déteste, il se souvient de tout, laisse tomber. Je ne peux pas me permettre de me le permettre, alors je me cache, d'accord, Nangongyan s'est retourné pour me regarder, il pensait que j'étais très étrange aujourd'hui. C'est comme une étrangère, je le regarde aussi, je le trouve étrange pour la première fois. Peut-être que je ne l'ai jamais compris, c'est une personne froide et claire, comme une petite fille dans la nuit froide et sombre. Magnifique, tellement magnifique. Distinguée, tellement distinguée. Froide, tellement froide. Comme si c'était écrit dans le ciel, je ne devais rien révéler, et je l'ai fait. Me déteste-t-il? Mes parents sont ses bienfaiteurs, c'est pourquoi il m'épouse. Ça a fait des histoires ces dernières années, il a toujours été puni puis a cédé. Le beau-père et la belle-mère m'aiment vraiment, ils me traitent comme leur propre fils. Ils étaient les meilleurs frères de mon père n'est pas mort pour eux. Tu es aussi blessé, va te reposer. Nangongyan me regarde. Elle ne s'est pas éloignée. Nangong, veux-tu encore me droguer? Je ne peux pas m'en empêcher. Bien. Nangongyan s'est approché et a commencé à tirer sur sa chemise de nuit. Non, petite protégée de l'héroïne, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Cette garce est trop détestable, elle joue encore à la séduction pour que l'héroïne se sente coupable envers elle. Héroïne, réveille-toi, chaque fois que tu es punie, c'est elle qui est responsable. Pourquoi cette garce n'est-elle pas encore morte? L'héros revient vite et tue cette garce méprisable. Petite protégée de l'héroïne, ne cède pas, cette garce n'en vaut pas la peine. En regardant les commentaires, mon cœur devenait de plus en plus agacé. Cette femme maintenant est toujours ma légitime épouse. Il serait normal que je la couche, non? Quand une maîtresse qui a volé la femme de quelqu'un devient-elle aussi effrontée? Ça suffit. Je l'ai interrompu agacé. Nangongyan.
Tu n'as pas besoin de te compromettre pour moi avec une fausse culpabilité. Limbei, dehors. Nangongyan fut stupéfaite, me regarda encore quelques fois, puis réajusta ses vêtements. Elle se retourna et partit. Cette garce a eu la décence de se retirer. Mais qu'est-ce que ce méprisable second rôle masculin veut dire? Cette fois, la garce n'a pas saisi l'occasion pour tromper l'héroïne. Elle a une queue. Tant mieux. Regarde. Cette garce n'est pas morte cette fois, mais elle mourra quand même misérablement. Couchée sur le lit. Je me suis plongé dans mes pensées. Je dois bien examiner toutes ces années de ma jeunesse. Je ne veux pas mourir aussi misérablement. Le lendemain, Nangongyan est arrivé, portant le pyjama de la nuit dernière, une poitrine généreuse. Métamorphosée, retrouvant son allure de noble et redoutable général. Froide, inaccessible, je suis assis à la table. Je lui ai poussé la lettre de divorce, Nangongyan, divorçons. Nangongyan fut surprise, son visage devint livide, plein d'incrédulité. Non, qu'est-ce que tu veux dire en serrant la garde de ton épée? Un gentleman parle, il ne frappe pas. Je suis une femme, alors j'irai à la guerre, Nangongyan. Je suis sérieux, regarde-moi sérieusement. Désormais, je ne rivaliserai plus avec toi. Tu restes ma générale, je reste un homme oisif. Je sais que tu ne m'aimes pas. Toutes ces années, j'ai été trop naïf. Désormais, tu es libre. Fais ce que tu aimes. Nangongyan me regardait, son expression devenant de plus en plus glaciale. Puis elle a dégainé son épée. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas, je vais appeler à l'aide. HMPH, cette garce est si cruelle, qu'est-ce qu'elle manigance encore? Oui, c'est exactement ça, l'héroïne. Ne la ménage pas, tranche-la directement. Si tu ne la tues pas, rends-la impotente. Pour qu'elle ne puisse plus jamais avoir d'enfant. HMPH, tellement satisfaisant. Cette garce va mourir. J'ai vraiment envie de dire, qu'ai-je fait au juste? Quelque chose qui attire la colère du ciel et des hommes, c'est juste parce que j'ai couché avec ma femme. Nangongyan, qu'est-ce que tu fais? Si tu voulais vraiment divorcer, tu n'aurais pas dû m'épouser au départ. Bébé héroïne, qu'est-ce que tu attends? Signe vite, éloigne-toi de cette garce. Je sais, cette garce a déjà insulté l'héroïne, et maintenant elle fait semblant. C'est sûrement encore un de ses stratagèmes. La garce adore ses petites ruses, elle profite de la gentillesse de l'héroïne. Pour forcer l'héroïne à se soumettre. Quelle horreur, quelle bassesse. Maudit soit-il, c'est vrai, il vaut mieux que l'héroïne reste. Je n'ai pas encore eu ma vengeance. À l'origine, j'aurais pu rejoindre le harem du héros sans problème. Elle m'a volé ma première fois, pourquoi est-ce que je ressens que quelque chose ne va pas? Harem? Femme mariée? Qui a volé qui? Il y a encore beaucoup de tours, bébé héroïne a appris, elle nous servira notre héros plus tard. Je suis tellement heureux, yay, pas étonnant que tout le monde, une fois adulte. MKO Chengan. J'adore regarder ça, Nangongyan. Tu ne m'aimes pas? Ce n'est pas ce que tu voulais? J'ai lu les commentaires. Je pense à Nangongyan à nouveau, Limbei, qu'est-ce que tu veux faire au juste? Nangongyan, ma chère, nous nous séparons pacifiquement, je te rends ta liberté. Mais tu dois jurer de ne plus jamais me couper. Nangongyan me regardait. Elle serra la garde de son épée, Limbei, arrête de faire des histoires. Ou, si tu ne peux pas supporter la colère, la punition des coups de fouet d'hier qui n'est pas terminée. Je vais continuer à être puni, car tout cela, j'ai ri après. Mes frères, rassemblez-vous. Aujourd'hui, il n'y a rien de spécial. Allons dans un salon de thé. Mon grand-père est un vieil général, mon père est aussi un général. Je suis issu d'une lignée de généraux, mais je ne suis pas doué pour ça. Je n'ai pas bien pratiqué depuis mon enfance. Mon grand-père et mon père sont morts au combat l'un après l'autre. Ils m'ont aussi laissé beaucoup d'héritage, et il y a beaucoup de contacts dans la capitale. J'étais autrefois un fils à papa typique de la capitale, avec beaucoup d'amis. Après mon mariage avec Nangongyan, je me suis calmé, je ne suis même plus allé dans ces salons. Limbei, puisque tu as le temps de sortir, tu ne t'es pas encore lassé de jouer avec ta femme. Tu vas vraiment dans ces salons? Tu n'as pas peur que Miss Nangong te batte? Pourquoi aurais-je peur d'elle? Le fou Wekui Gang est-il à connaître? Le premier jour de notre lune de miel, je l'ai fait porter ça par elle. À la maison, je dis un mot, elle n'ose jamais en dire deux. Vraiment ou pas? Je pense qu'il vaut mieux changer d'endroit, ou allons boire un petit verre. Sinon, allons au théâtre pour écouter de l'opéra. Pour jouer, écoutons des thèmes nationaux et patriotiques. Très ambitieux. Ces endroits comme les salons sont mal famés et pleins de fumée. Ce n'est pas bien. Arrête de faire semblant, vous n'y allez pas souvent? Je suis un peu rouillé, attendez-moi un peu, dis-je. Qui y va souvent? C'est quel genre d'endroit? Je ne sais même pas. Je suis très pur. Dégagez, dégagez, ce n'est pas ça.
De quoi avez-vous peur? Toi, Limbéui, tu n'as pas peur de ta femme, mais nous si, d'accord? Si Miss Nangong sait qu'on t'emmène dans ce genre d'endroit, elle peut nous tuer. Vous savez aussi faire du kung-fu, n'est-ce pas? Vous vous vantez toujours de votre puissance. Vous ne pouvez pas la battre, qu'est-ce que tu en penses? Ils me regardèrent étrangement. Tu n'as jamais été battu à la maison, tu devrais le savoir, elle est si puissante. Parmi les jeunes de cette génération, personne n'a réussi à la battre, ils étaient tous malheureux. Sais-tu que lors de leur combat, ils ont été très malmenés? Et en rentrant chez eux, ils étaient encore battus par leur père. Pour leur dire qu'ils ne pouvaient même pas battre une femme, et qu'ils avaient fait perdre la face à leurs aînés. À tel point, je clignais des yeux. Ça, je ne savais pas. Je les ai entraînés pour aller écouter de la musique, je suis votre exemple. De quoi as-tu peur, frère Béui? Tu es mon frère, d'accord? Tu n'as vraiment jamais été battu? C'est moi qui ai le droit de te battre, frère Béui. Toi, tu es mon idole, nous t'admirons tous dans toute la capitale. Une femme aussi féroce, yey, une femme générale. Seul mon frère Béui peut la maîtriser. Allez, allons boire. Au fait, où sont les filles que nous avons commandées? Appelez toutes les courtisanes. Nous sommes en retard, elles sont toutes occupées et n'ont pas de temps libre. C'est vraiment minable, il est capable de se chercher des ennuis. Elle s'éloigne ainsi de la protagoniste. N'est-ce pas bien? Quelle blague! La protagoniste n'est pas encore avec le protagoniste masculin. Si ce type se déchaîne ici et attrape une maladie, comment cela affectera-t-il la protagoniste et le protagoniste masculin? Merde, ce type est tellement dégoûtant, qu'il aille mourir. Je suis rentré à la maison. Nangong Yan était assise à la table, elle n'allait pas s'entraîner à l'épée. Ou lire un livre. Où est-elle allée écouter de la musique? Gaolan. Tu le sais, j'aime ça. Tu ne me laisses pas dormir. Il y en a plein pour moi. Limbéui, Nangong Yan est en colère. Je la regardai avec un sourire. Nangong Yan renifla, puis marmonna de colère et se dirigea vers le lit. Elle s'allongea directement. Viens, ne viens plus jamais. Mému, la protagoniste est folle, que fait-elle? Le second rôle masculin joue avec elle. La protagoniste est encore trop naïve. Que le protagoniste masculin aille mourir. Pourquoi le protagoniste masculin n'est-il pas encore revenu? Merde, qu'est-ce que ce type fait? Elle l'a vraiment fait. Une si bonne femme, elle est donnée à une personne méprisable. Si triste. Ce type est trop vil, il harcèle encore la protagoniste. Elle va mourir misérablement. Elle est déjà couchée. Si je n'y vais pas, ne serais-je pas considéré comme indifférent? Qu'en est-il de Nangong Yan? Sa silhouette est si belle. Elle est très facile à coucher. Le protagoniste masculin est de retour. Salut, salut. Les bons jours du second rôle masculin sont terminés. Il est nourri au chien et sa femme est engrossée par un autre. J'ai hâte de la voir se faire humilier. Qu'elle soit torturée à mort. C'est encore notre protagoniste. La silhouette de la protagoniste est trop belle. Je regrette seulement que ce ne soit pas moi. Je suis hors sujet. Le protagoniste masculin et ce type sont au même endroit. Ils ne vont pas se rencontrer à l'avance? Tuer cette personne. Pourquoi le protagoniste masculin est-il aussi venu au bordel? Le protagoniste masculin se bat si durement à la frontière. Quel mal y a-t-il à revenir pour en profiter? Je regarde les commentaires. Ce sont des gens à double standard. Mon ami et moi sommes au bordel pour écouter de la musique. Tu regardes dehors. Quelques gars arrivent dehors, tenant des épées. La tenancière les accueille avec précaution. C'est comme ça, et ces gars ne sont toujours pas satisfaits. Un homme a bu une gorgée de vin et l'a craché. Est-ce que c'est de l'alcool que les gens boivent? Vous nous méprisez. Monsieur, c'est notre meilleur vin de fille. La capitale n'est que cela. Il n'y a même pas un vin décent. Allez. Amenez-moi toutes vos meilleures courtisanes. Servez-les bien. Vous aurez votre argent. La tenancière a appelé quelques filles. Ces gars ont recommencé à être difficiles. Je veux une courtisane. Bientôt, ils ne pourront plus charger. Les tables sont renversées. Les gardes du bordel y sont allés mais ont été tous battus. Ces gars sont très arrogants. Le chef des hommes est entré dans la capitale sans aucune agitation. Le protagoniste masculin est si beau, si calme. Le roi est de retour. Dès son arrivée, il a choqué la capitale. L'harmonie parfaite. Le protagoniste masculin a brassé un meilleur vin. Il peut aussi en profiter pour le vendre, pour préparer des fonds pour la future hégémonie du protagoniste masculin. Je regarde cette personne. C'est tout. Mon sale caractère. Je n'ai rien dit. Mon ami à côté de moi était mécontent. Ils sont tous issus de familles nobles. D'habitude, ils ne cherchent pas d'ennuis. D'où viennent ces rustres qui cherchent des ennuis? Tu veux mourir? Y. Buffon dit indifféremment. Tu es un poulet pour effrayer les singes. Je suis sans voix. C'est la capitale. Tu penses que c'est chez toi? Mes amis à côté sont encore plus en colère. Monsieur, quelques petits bobards sans valeur. Pourquoi auriez-vous besoin d'intervenir personnellement? Je m'en charge. Un homme à côté de Y. Buffon ricane. Une vaste poitrine. Écrasant. Le monde sous ses pieds. C'est une zone importante de la capitale. Quelle audace. Je regarde tranquillement. Mes amis à côté ont ri de colère.
L'un d'eux est sorti et a frappé. Les rebelles seront tués sans merci, à l'intérieur et à l'extérieur du bordel. En un instant, une foule s'est précipitée. Certains portaient des uniformes officiels, d'autres non. Ces grands hommes étaient encore plus furieux. Ils cherchent la mort. Ils ont attaqué les premiers. Et ici, les gens n'ont pas du tout eu de contact rapproché avec eux. Engagement rapproché par arc et flèche, ordre militaire. Tirés en solo, quelques-uns sont très forts, mais dans cet espace restreint. Ils ne peuvent pas bloquer toutes les flèches, une fois touchés, l'instant d'après. Ils sont criblés de flèches, toutes leurs compétences martiales sont inutiles. Y Buffon ricane, plein de colère, voulant encore aller au secours. Puis, il y a encore plus de flèches autour de lui, cette personne est vraiment puissante. Il a tout bloqué, mais en regardant devant lui, ces hommes sont tous morts. Il n'en reste plus qu'un, et tous les archers le visent. Savez-vous qui je suis? Y Buffon dit froidement, n'osant pas bouger imprudemment. Peu importe qui tu es, semez le trouble en public, appréhendez-le. Y Buffon n'a plus bougé, un groupe de personnes s'est avancé et l'a encerclé. Retenez bien, mon nom est Y Buffon regarde tout le monde d'un œil froid. Retenez bien aussi, je suis Jin Zhaofu. Zhang, mon ami à côté de moi ricane, comment oser emmener un tel scélérat? L'emmener, c'est quoi ce bordel? Le protagoniste masculin a été arrêté, n'avait-on pas dit qu'il reviendrait en roi et qu'il imposerait sa puissance dans les 4 directions? La première étape du protagoniste masculin est d'aller en prison, c'est le roi dragon, le dieu de la guerre, beaucoup sont allés en prison. Ce n'est rien, ses fils à papa vont tous mourir, ils osent offenser qui que ce soit. Ils vont tous perdre leur famille, regardez l'Imbéi, c'est à cause de lui que tout est arrivé. S'il n'était pas allé au bordel, rien de tout cela ne serait arrivé, l'Imbéi mourra encore plus misérablement. J'espérais lui donner une leçon à l'avance, je ne m'attendais pas à ce que le protagoniste masculin soit humilié. Ceci n'est que temporaire, le protagoniste masculin se souvient de lui, Y Buffon a été arrêté par Jin Zhaofu. Ce qui se dit ici, c'est que Y Buffon est un homme méritant, venu à la capitale pour recevoir sa récompense. C'était un malentendu, mais il a déjà offensé les gens, ce type ricane toujours avec mécontentement. Cette vengeance sera payée, les amis qui étaient avec moi la dernière fois, leur père derrière eux. Grand-père, chacun avait un poste élevé, et ils ne l'ont pas ménagé. Ils n'ont pas manqué de le dénoncer à l'empereur, la récompense de Y Buffon a été réduite de moitié, avant de recevoir le don. L'empereur l'avait grondé, lui disant d'être humble et de ne pas être arrogant, Y Buffon sortit du palais. Il jeta un regard froid en arrière, sale empereur, qui l'a fait s'agenouiller pendant une demi-journée. Ils vont tous mourir, emmenés en automne en 9 mois 8, Yan Shengjing, vêtu d'une armure d'or. Attendez-le tous, le protagoniste masculin est dominateur. Ne ménagez personne, la dynastie féodale est corrompue et décadente. Donnez-leur tout, et, qui es-tu? T'as pas Dieu, Y Buffon errant dans le palais, a failli percuter la princesse qui courait joyeusement. Nous sommes quelques-uns à nous retrouver au palais, la princesse est venue pour s'amuser avec nous, c'est vous. Y Buffon nous a aussi vus, il pensait que la princesse le cherchait délibérément, c'est notre tradition. C'est la deuxième fois, vous ne devriez pas me chercher, mais il est trop tard. Y Buffon lança un regard de travers, bordel, ce gamin est taré. Ça fait longtemps que je n'ai pas cherché les ennuis, calmez-vous, c'est Y Buffon. Il vient d'être nommé général de la pauvreté aujourd'hui, sa force. Y Buffon, n'est-ce pas, tu ne devrais pas me chercher non plus, la princesse renifla. Il l'a complètement ignoré, sa bonne humeur a été gâchée, qu'est-ce que c'est? Est-ce un endroit où tu peux venir, oser parler avec arrogance, m'avoir offensé, moi, cette princesse? Ne t'agenouille pas pour me saluer, je suis le général de la pauvreté, je n'ai pas besoin de m'agenouiller devant une princesse. Princesse, je ne veux pas chercher d'ennui, ne me cherchez pas non plus. Quelle grande gueule, maintenant quoi? La princesse s'écrie furieusement. Elle sortit un jeton, comme Zen Qingling, face au jeton. Comme face à l'empereur, à genoux, ou veux-tu te rebeller? Y Buffon changea de visage, tout se resserra puis se relâcha, finalement avec réticence, il s'agenouilla. Après s'être prosterné, il se releva et renifla froidement, balayant tout le monde du regard. Son intention de tuer était sans artifice, puis il partit froidement, roi de Fuxiu en personne. Princesse, je te ferai t'agenouiller sous moi, cette princesse autoritaire. Osez traiter le protagoniste masculin comme ça, et, attends de voir. Il s'agenouillera aussi pour servir le protagoniste masculin, puis il sera sévèrement puni, est-ce si excitant? J'aime ça, Nanpei et ses quelques salauds, ils se sont cherchés des ennuis. Bien, Nanpei est rentré, comment est-il retombé dans les bras de l'héroïne? Qu'est-ce qu'il se passe avec l'héroïne?
N'est-elle pas froide et mystérieuse? Elle n'ose pas résister, Nan Pei est trop méprisable. C'est lui qui a tout calculé et manipulé l'héroïne, qu'il meure. Peut-on le diffuser en direct? Je veux voir. Le royaume Ling est venu avec Shi Shen et a posé quelques énigmes. Pendant un instant, de nombreux ministres ne purent y répondre, Buffon ricana. Prépare-toi à entrer en scène, ah, le moment de gloire du protagoniste masculin arrive. Après 5000 ans d'études sous les fleurs, une question épineuse suffit, et éblouit-les. Le protagoniste masculin a-t-il transcrit comme Jung Xing, Kingay, longue nuage, neige sombre, je suis sorti. Je n'ai rien fait, le protagoniste masculin, et il me déteste déjà. Alors je vais encore te supporter, tu veux attendre la mort? Cette teigne obstinée. Comment est-il monté, que sait-il? Ne le déshonore pas. Descends. Je veux voir le magnifique style de notre protagoniste masculin. Les commentaires en direct, y compris l'empereur et tous les fonctionnaires, se tournèrent vers moi. Il y avait des doutes, cette fois c'est similaire à une fête du camélia, c'est aussi entre pays. Échange secret, quoi qu'il en soit, un tel événement. Moi et quelques amis, nous, les fils à papa à leurs yeux, ou plutôt les jeunes talents de la capitale. Nous pouvions encore nous joindre à la fête, j'ai regardé les commentaires en direct et j'ai récité la poésie que le protagoniste masculin allait dire. 4 sièges, stupéfait, un coup, impossible. Nan Pei est-il aussi un transmigré? Si c'est le cas, ce sera plus amusant, en fait, Nan Pei est assez beau. Ensuite, il y eut une autre énigme, la serrure de Luban, les commentaires en direct défilèrent à nouveau. Quelqu'un a donné la réponse, c'était trop simple, je suis monté pour la résoudre. C'est vraiment simple, en fait, je sais faire ça. Je ne sais vraiment pas sur quoi il se base pour penser que nous, tant de gens, ne comprenons rien. Bien que je n'ai pas appris les arts martiaux, je n'ai pas cessé de lire, j'ai lu encore plus de livres divers. Les commentaires en direct continuaient à se disputer, la cour résonnait de clameurs et de louanges, j'ai humilié Shi Shen du pays voisin. J'ai reçu des éloges, Buffon était dans un coin, son visage aussi noir que l'eau. Il a perdu l'occasion de se montrer, il n'est pas innocent non plus, suis-je un transmigré? Personne ne peut arrêter ma voix, ceux qui s'opposent mourront. Buffon devint encore plus meurtrier, pas nécessairement un transmigré, je suis le seul enfant du destin. Ce poème, je l'avais déjà écrit à la frontière, peu de gens le savent. Certaines personnes le savent, je n'ai pas de traître, maudit. De retour à la maison, Nangongyan et ses parents étaient tous là. Le beau-père et la belle-mère étaient très excités, j'ai fait comme Jung Xing, en tant que généraux. Ils aimaient beaucoup ça, le beau-père m'a invité à boire, disant qu'il fallait boire à cœur joie. Nangongyan me versait du vin à côté, rentrons ensemble dans la chambre. Si grand, si loin, et ne résiste pas, bien sûr qu'il faut coucher. Pourquoi ne pas coucher soi-même et laisser les autres, en dormant? Peut-être que le sommeil convaincra, avant, c'était trop peu de sommeil, même si. Je me promenais avec quelques amis et j'ai de nouveau rencontré Buffon, ce type semblait chercher le marché. Pour vendre son vin, ainsi que certains produits cosmétiques et artisanaux. En nous voyant, Buffon renifla froidement, son intention de tuer sans artifice. Il était accompagné de plusieurs personnes, toutes audacieuses, vous encore. Pensez-vous vraiment que moi, Buffon, suis curieux et n'ose pas tuer? Nous sommes déconcertés. Que avons-nous dit? Nous sommes 20 ans. C'est si compliqué, j'ai toujours l'impression de faire face à ce type. Mon cerveau ne suffit pas, c'est comme si nos rôles avaient été échangés. Sans parler de ce qui se passera plus tard. Pour l'instant, tu n'es qu'un paysan. Tu aurais pu avoir plus de gloire, mais tu es allé en prison dès ton arrivée. Tu as offensé beaucoup de monde, ce qui a annulé beaucoup de tes mérites. Maintenant, tu n'es qu'un général de 4e rang. Sorti d'ici, ce n'est pas bas. À la capitale, dans ce banquet familial. Qui ne te surpasse pas de plusieurs rues? Essaie de nous tuer, et tu verras si nous mourrons d'abord. Ou est-ce toi qui mourras d'abord? Ricana quelqu'un. Nous nous sommes approchés. Les gens autour de Buffon ont fait un pas en avant, leur aura était acérée, percutante. Ils sont effectivement très forts, mais regardez qui ils suivent, et il n'y en a pas peu. Tu veux mourir à nouveau? Buffon regarda froidement, se retenant de force. Il doit encore accumuler des fonds pour continuer à se défendre, il ne peut pas agir imprudemment ici. Vous n'êtes pas de taille, et je suis trop paresseux pour vous intimider par la force. Fredonna Buffon. De peur que quelqu'un ne dise que moi, le fier général pacificateur de barbares, ai intimidé quelques incapables comme vous. J'ai le sang chaud. Sans parler de moi, les gens autour de moi sont aussi très en colère. Vous n'êtes pas convaincu? Buffon balaya du regard la foule, puis fixa un stand voisin. C'était un stand de beignets. Le propriétaire venait juste d'installer son stand, prêt à faire frire des beignets. La poêle à huile chauffait. Elle n'est pas encore chaude, osez-vous faire un pari? Il jeta des pièces de cuivre dans la poêle à huile. Une fois que l'huile sera brûlante, il la retirera à main nue, et celui qui y parviendra sera le gagnant.
Il a été dit que le perdant s'agenouillerait, apporterait 100 000 taels d'argent à l'adversaire, et dirait à voix haute qu'il est un incapable. Et à l'avenir, s'il voit l'adversaire, il fera un détour. Mes subordonnés, comme Zhang Hong, ont tous changé de visage. C'est un pari? C'est jouer avec sa vie. Ils ont vécu dans le luxe. Ils vivaient bien, pourquoi devraient-ils risquer leur vie contre un paysan? Compris. Ne vous laissez pas avoir par ce type, je ne l'aime vraiment pas. Je trouverai quelqu'un pour lui régler son compte quand il partira. Je le démolirai sur la route de nuit. Je n'avais pas envie de faire ce genre de choses, mais cette personne est trop stupide. Trop arrogant. Un par un, êtes-vous des hommes? Osez-vous? Si vous n'osez pas, dites que vous n'êtes pas des hommes. Et éloignez-vous en marchant, et quand vous me verrez, faites un détour. Osez-vous? Zhang Hong a dit, c'est moi qui ai proposé, je commence. Y Buffon ricana, et interdisant le chemin vers la poêle à huile. Le vieil homme des beignets en a mis beaucoup. Il faisait juste un petit commerce, mais il a été acheté par les subordonnés de Y Buffon. Ah, le protagoniste masculin est trop intelligent, cette méthode pour tromper ces gens de l'Antiquité. Sans vie, sans esprit, le protagoniste masculin a fait acheter le vieil homme, et a profité de l'occasion pour changer la position de la poêle à huile. Il a également fait ajouter discrètement les ingrédients nécessaires, ce groupe de personnes va être stupéfait. J'attends avec impatience de les voir s'agenouiller. Ces raclures méritent de mourir, et leurs amis aussi. Ils ont gâché trop de bonnes choses au protagoniste masculin. C'est normal qu'ils soient toujours maltraités. Je regarde avec Zhang Hong, Wang Wei, et les autres, ce type. Il n'osera vraiment pas? Je ne sais pas s'il osera, mais moi, j'ose. Je suis sorti, et quand j'ai voulu m'arrêter, il était trop tard pour le frère Bui et Zhang Hong. Ils ont rapidement suivi. Tu n'as pas besoin de commencer, je commence. Le visage de Y Buffon a changé. C'est moi qui ai proposé, donc naturellement je commence. De peur que vous ne soyez blessé, puis que vous ne retourniez les choses. Frère Bui. Puisqu'il l'a dit, laissez-le commencer. Zhang Hong et les autres m'ont retenu. Je suis tellement sans voix, quelle équipe de coéquipiers cochons. Faites-moi confiance. Laissez-moi commencer. Plusieurs personnes me regardent sérieusement, voyant que je ne dis pas de bêtises. Ils m'ont tous lâché. Nous commençons, de peur que vous disiez. Nous avons ajouté de la force. À part cela, avez-vous autre chose? Y Buffon a ri avec mépris, Zhang Hong et les autres le regardaient avec colère. J'étais déjà en train de me diriger vers la poêle à huile. Il est parti en roulant, non? J'ai commencé, j'ai retroussé mes manches. Sans regarder le visage de Y Buffon, j'ai commencé à pêcher les pièces de cuivre, sous le regard tendu de Zhang Hong et des autres. 1, 2, je les ai toutes pêchées, sans aucun problème. Frère Bui, tu es incroyable. Quand es-tu devenu si fort? Votre maîtrise du kung-fu, c'est la même chose que d'avoir atteint le grand maître? J'ai levé les yeux au ciel. Le visage de Y Buffon était livide. Il pensait que tu étais vieux. Regarde, Y Buffon. Ça devrait être ça. Je l'ai retenu à la hâte, moi et mes coéquipiers qui étions sur le point de provoquer et de presser Y Buffon. Commencez tout de suite. Le jeu de rôle n'est pas encore assez animé. N'importe qui peut. Y Buffon voulait aussi passer directement. Je lui ai bloqué le passage, souriant en la regardant. Y Buffon, en parlant de cela, nous ne sommes pas des ennemis, n'est-ce pas? La première fois, nous nous sommes rencontrés sans nous connaître. J'admire vraiment ton talent et tes arts martiaux. Surtout tes arts martiaux. Au fait, quel art martial pratiques-tu? Dès que ton aura est sortie, j'ai eu l'impression d'être confronté à un enfer d'Azura. Y Buffon a fièrement levé la tête. Maintenant tu sais. Malheureusement, il est trop tard. Ceux qui l'ont provoqué. Ils vont tous mourir. Frère Bui, pourquoi être poli avec elle? Y Buffon, ne pense pas que tu puisses changer de sujet. C'est toi qui as proposé le défi à Hugo. Notre frère Bui l'a déjà fait. C'est à ton tour. Commence. Je te le dis, n'essaie pas de t'échapper, ou comme tu l'as dit. Plaide la défaite à genoux. Je, Y Buffon, ne suis pas un homme, je suis le maître. Il y a aussi 100 000 taels d'argent. Si tu n'as pas d'argent, alors va te produire dans la rue. Accroche-toi aux gens que je connais, présente-les en groupe. Le visage de Y Buffon a changé. Elle m'a lancé un regard féroce. Elle m'avait bloqué la parole tout à l'heure, et maintenant il est trop tard. Hugo s'est vraiment enfui, mais maintenant elle est coincée. Elle est le jeune général. L'esprit chevaleresque, impossible de perdre sa réputation ainsi, sa fierté. Ne lui permet pas de reculer. Elle ne peut pas non plus sortir 100 000 taels d'argent à la fois. Y Buffon s'est approché avec un visage froid, regardant Hugo bouillante, vérifiant ses paroles. Tu n'oses pas? Général de pauvre érudit, rien d'extraordinaire. Il s'est avéré que c'était une femme. HMPH, regarde bien. Y Buffon, froid et arrogant, son aura s'est envolée, ses cheveux bougeant sans vent. La paume était déformée par le vrai QI. J'ai regardé avec un claquement de langue. Ce type. Ses arts martiaux ne sont vraiment pas bas. Ensuite, il a levé la main et s'est dirigé vers Hugo.
La vitesse était très rapide, un éclair fugace. Quelques pièces de cuivre ont été sorties. Y. Buffon nous a jeté les pièces de cuivre, puis s'est détourné avec un air froid, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Son visage s'est tordu. Le pouvoir dans sa main s'est dissipé, et les ampoules se sont rapidement refermées d'elles-mêmes. Le protagoniste masculin est si pitoyable. Comment cela a-t-il pu arriver? Cette salope de protagoniste féminin. Comment a-t-elle su? Elle mérite de mourir. La protagoniste féminine a provoqué le protagoniste masculin. J'ai hâte qu'elle soit déchiquetée par le protagoniste masculin et donnée au chien. J'ai hâte que le protagoniste masculin dorme avec sa femme. La silhouette de la protagoniste féminine est trop explosive. Juste y penser est excitant. Je mange ça. Il y a à manger tous les soirs. Gros et rond, doux et sucré. Cette femme a vraiment convaincu. Si elle l'avait dit plus tôt, ah. Le protagoniste masculin et la protagoniste féminine se sont enfin rencontrés. Regardez le second rôle masculin avec une tête verte et si heureux. Regardant la provocation du protagoniste masculin. Salope venimeuse. Elle le mérite. Je suis venu dans la capitale avec quelques bons amis pour une grande fête de la jeunesse, un échange entre talents civils et militaires. À l'origine, cela ne nous intéressait pas. Mais Zhu Geotao a dit que beaucoup de jeunes femmes talentueuses sont venues. Y a-t-il des femmes à regarder? Elles sont toutes comme dopées. Frère BEI. C'est la belle-sœur de Nangong. La belle-sœur et ce Y Buffon. Qu'est-ce qu'ils font? C'est trop. Peu importe les autres. La belle-sœur a certainement une conversation normale. Ce Y Buffon est ce que j'ai ressenti pendant tant d'années. Le seul gars qui me dérangeait. Le protagoniste masculin a vu la protagoniste féminine, ses yeux étaient fixés. C'est un homme normal. La protagoniste féminine est belle. La bonne humeur, la meilleure silhouette. Qui ne l'aimerait pas? Une femme mariée, avec un bonus de tentation. Et homme du même clan. Y. Buffon regarda Nangong Yan. Cette femme. Elle est d'une beauté incomparable, plus belle que les stars de cinéma de sa vie passée. Il faut qu'il l'obtienne. J'ai longtemps entendu parler du général Nangong. Aujourd'hui, en voyant mademoiselle Nangong, son charme est encore plus grand. Plus tard, nous trouverons un endroit pour nous entraîner sérieusement. Bien, Nangong Yan hocha la tête. Il avait entendu parler de cet homme. Parmi ses pairs dans la capitale, aucun ne lui arrive à la cheville. J'espère que celui-ci présentera un défi. Avec quelques serviteurs, je me suis approché. Comment es-tu venu? Nangong Yan me vit. Je me suis approché. Ne puis-je pas venir? J'avais juste pris rendez-vous avec lui. Pour un entraînement d'arts martiaux, Nangong Yan a expliqué. Je suis un jeune homme. Toi encore? Y. Buffon me fixa intensément. Tu me détestes à chaque fois. Comment oses-tu toucher la femme qu'il convoite? Tu cherches la mort. Y. Buffon est vraiment colérique. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ose vraiment passer à l'action directement. Mes alliés étaient furieux, mais avant qu'elle n'ait pu aider ou demander de l'aide, quelqu'un à mes côtés est intervenu. Y. Buffon a lancé un coup de poing. L'air siffla. Nangong Yan tira son épée. L'épée s'éleva vers le ciel. Non seulement elle repoussa Y. Buffon, mais elle lui coupa presque le bras. Y. Buffon recula rapidement. Ses vêtements pointus furent également déchirés. Tu te bats contre moi pour une femme frivole? Le visage de Y. Buffon était laid. C'est ma femme. Qui osera la blesser? Celui que je tuerai. Nangong Yan se tenait froidement. Une vieille rancune. Tu cherches la mort comme ça? Mes alliés jurèrent. Très bien. Y. Buffon ricana et se retourna pour partir. Ce n'est pas ça. Comment la protagoniste pourrait-elle se retourner contre le protagoniste masculin pour cet épéiste? J'ai voulu le dire il y a longtemps. L'intrigue semble s'effondrer. Protagoniste féminine, n'en fais pas plus, sinon le protagoniste masculin sera doux. Au lieu de t'aimer, j'attends le doux avec plus d'impatience. Et Nangong Yan et moi rentrions à la maison. En rentrant dans la pièce, Nangong Yan se retourna. Elle ouvrit la bouche, mais ne dit rien. Puis elle leva soudain la tête. Elle me saisit et commença à m'embrasser passionnément. Nangong Yan rougit, haletant, puis nous communiquâmes ensemble. Je suis tellement énervé. Comment la protagoniste féminine? Je sais. La protagoniste féminine a certainement dû se sacrifier pour retenir cet épéiste. De toute façon, ce n'est pas la première fois qu'elle couche avec lui. Considère-le comme avoir été mordu par un chien. Cet épéiste aime se plaindre, sinon la protagoniste féminine sera à nouveau punie. Le général Nangong me regarde avec beaucoup d'affection. Apprenez plus de choses pour le servir plus tard. C'est ridicule. J'adore ça. Ne me méprenez pas. Ne me rejetez pas. Nangong Yan devint folle. Peux-tu me laisser reprendre mon souffle? Protagoniste féminine, ne te creuse pas les yeux. De si humbles paroles ne sont pas des répliques de ta froideur. C'est cet épéiste qui nous pousse, nous, protagonistes féminines. Elle dit même des choses aussi dégoûtantes. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est sûrement de sa faute. Avec un groupe de personnes pour faire pression sur la protagoniste féminine.
Cette épéiste ne méritait pas de mourir. Je regrette seulement qu'elle ne soit pas morte plus misérablement. Oh là là, lâchez la protagoniste féminine. Laissez-vous essayer. Affrontez cette bande de gens malfamés. À l'origine, tu voulais m'épouser, maintenant tu veux être raisonnable. Que suis-je pour toi? Nangongyan avait les yeux rouges, comme si elle avait trop bu. Je ne te laisserai pas aller dans les maisons closes. Mais tu insistes pour y aller. Tu aimes ça tellement. Je viens. Et, j'écarquillais les yeux. Tu es la froide Nangongyan. Que veux-tu dire? Tu veux me vider? Je ne sais pas pratiquer le kung-fu. Tu devrais faire attention. L'intrigue est fausse. La protagoniste féminine joue un rôle. Elle ne peut pas jouer comme ça. Cette épéiste est tellement détestable. J'allais juste écouter de la musique. Et aussi, quand je pars en voyage, ne me mens pas. Non, je te crois. Laisse-moi reprendre mon souffle. Je ne le laisserai pas faire. L'épéiste est trop habile. La protagoniste féminine, cette affaire? Elle est allée trop loin, perdue dans son plaisir. Non. Le protagoniste masculin est toujours dehors à boire seul. L'intrigue dévie. La protagoniste féminine doit sûrement endormir cette épéiste. Pour la gratification du protagoniste masculin, l'épéiste mourra sûrement de façon misérable. Des assassins sont arrivés dans mon manoir. Plusieurs hommes en noir. Leurs mouvements sont très agiles. Cependant, je sais. J'avais également anticipé les intentions de Y. Buffan. Dans mon manoir, il y a quelques vieux soldats. Que mon père m'a laissés. Ne vous fiez pas à leur âge, ce sont tous des guerriers endurcis par le combat. Je leur avais donné des instructions, si des hommes en noir pénétraient dans les lieux, ils seraient découverts. Les hommes en noir n'étaient pas faibles, et ils étaient tenaces, plusieurs furent abattus. Les autres continuaient le combat acharné, certains ont même utilisé du poison, cherchant à tout prix à atteindre ma cour pour me tuer. Est-ce une question de vie ou de mort? Nangongyan est sorti, le visage glacial, son épée à la main. Déranger sa fête, impardonnable. Vient-il assassiner mon mari? C'est encore plus digne de mort. Sous le voile de la nuit, les déplacements de Nangongyan étaient fantomatiques. La force de son épée était plus froide que la lune, un éclair fugace. Les quelques hommes en noir qui résistaient encore eurent la gorge tranchée. Ce n'est qu'après que j'ai réalisé que j'avais oublié de laisser un survivant. Cela n'aurait servi à rien de laisser un survivant, c'étaient tous des morts vivants. J'ai dit, sais-tu qui c'est? Si je te dis que ce sont des hommes de Y. Buffan, me crois-tu? Nangongyan hocha la tête, sans hésiter, je crois. Cependant, après cette première fois, le manoir du général, mon beau-père, a également dépêché des troupes d'élite pour me protéger. Mon beau-père est même venu personnellement pour en témoigner en secret. Je pensais que c'était exagéré. Mon beau-père lui-même n'y avait pas prêté beaucoup d'attention, il voulait juste venir boire chez moi. Il n'y a pas d'épouse ici, je ne m'attendais pas à ce qu'ils osent faire un tel vacarme. Le général Nangong s'est personnellement équipé, Nangongyan a intercepté le combat derrière, qu'est-ce qu'une équipe d'ombres interdites? Ne laissez aucun survivant, capturez-les tous. L'affaire a mis l'empereur en colère. L'empereur furieux, sous ses yeux, ils se sont rebellés. Information du palais impérial, les différents départements de la capitale se sont mobilisés, ces individus. Sous-estimer la puissance d'un pays, je ne sais pas comment ils ont pu penser qu'il n'y avait personne capable d'eux. Le dénouement n'a pas surpris, même sans laisser de preuves évidentes. Toutes sortes d'indices ont rapidement conduit à Y. Buffan. Ce traître à l'arrière de la tête. Qui a la déloyauté en lui? Je l'ai déjà trouvé, c'est mon territoire, n'est-ce pas? Il ne faut pas toujours que tu attaques le premier, que je me défende, puis que tu attaques. Y. Buffan, dans une villa louée, se prélassait encore tranquillement, voyant notre arrivée. Y. Buffan se moqua d'abord, puis ricana, c'est son territoire. Ce n'est pas une maison close animée, même si c'est un endroit reculé, il y a du monde partout. Ici, même s'il tue quelqu'un, personne ne le saura. Vous êtes arrivé à point nommé, une bande de déchets, osez me défier? Osez me comparer? Vous allez tous mourir. Votre clan sera exterminé. Vos femmes, je m'en occuperai pour vous, surtout toi, Ling Bei. Ta femme est très souple, elle me plaît beaucoup. Tu es Y. Buffan ricana, ce que j'ai dit n'est pas pareil, n'est-ce pas? Le protagoniste, fuis vite, l'affaire est révélée. Cet endroit est déjà encerclé. Dépêche-toi, sinon il sera trop tard. Ce personnage secondaire bâtard est trop sournois. Oserez-vous défier le protagoniste en duel? L'intrigue dévie, comment le protagoniste peut-il être si misérable? Je vais vous montrer ce qu'est le dieu de la guerre de la capitale. Coopérez avec moi pour lancer un défi. Y. Buffan était encore fier, puis une volée de flèches fut lancée, son visage changea radicalement. Fuyez pour sauver votre vie, tuez-les tous. J'ai 36 généraux. Chacun est un guerrier de premier ordre, vous ces déchets, plusieurs ont déjà été tués. Je me contente de rire, vous avez oublié les pertes répétées? Tu dois mourir. Y. Buffan dit avec amertume, il avait effectivement beaucoup d'élites autour de lui. Mais j'en ai plus. C'est la capitale, j'ai les troupes d'élite du manoir du général à mes côtés. Mon ami,
Changong, un jeune maître de la préfecture de Jingzhou, amène les maîtres de la préfecture de Jingzhou. Zhu Tao amène les élites du ministère de la Justice, Wang Wei amène les experts du Grand Ali, le prince Li Yunchu amène l'élite du palais princier. La princesse Li Qian amène les experts du palais impérial, sans parler des gardes de la capitale qui encerclent toujours. Seulement avec les gens de mon cercle, quels 36 généraux, ce ne sont que des maîtres qui ont combattu. De plus, plusieurs sont déjà tombés, je n'accepte plus. Il n'y a personne de médiocre de mon côté. Après la pluie de lames, près de la moitié a été fauchée, encore quelques salves de lames. Puis la charge. Les restes d'une armée vaincue, le vide sera foulé par les lames. Il ne reste que Y Buffan. Il est vraiment fort, avec 2 flèches d'arbalète plantées dans le corps. Il est pourtant très vaillant, maniant sa grande épée comme un vent furieux balayant les feuilles mortes, repoussant beaucoup de monde. Bien qu'il ait été blessé à plusieurs reprises, il a réussi à s'enfuir. Je comprends. Et vous tous, sale empereur, attendez mon retour en roi, Y Buffan. Je vais tout aplatir. J'ai encore 100 000 soldats d'élite, chacun à l'époque. Vous devriez tous mourir. Y Buffan dit en riant. Oublie de vous dire. Ma femme est déjà allée vous rejoindre. Ridicule au plus haut point. Y Buffan hurle son malheur, et disparaît complètement. L'ami du protagoniste. Il s'est échappé. Quelle honte. L'intrigue n'est pas comme ça. Où est l'héroïne? Elle doit être là pour l'intercepter. Les seconds rôles devraient tous mourir. Il y a bien 100 000 soldats d'élite, mais pas aussi vaillants que le prétendu à l'époque, où ils s'en prennent à des civils sans armes. C'est possible. Ils n'étaient pas si loyaux à l'époque. Ici, c'est la rébellion.